Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer un passage dans Marc chapitre 6 et je vais volontairement prendre un petit peu tout le contexte de ce passage. Ça commence au début de l'évangile de Marc chapitre 6 avec Jésus qui envoie les disciples deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs et puis ils vont chasser les démons, proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils prêchent la repentance. Et il est dit, ils chassaient beaucoup de démons. Pas un peu, mais beaucoup. Donc il y avait beaucoup de travail là. Ils loignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc voilà ce qui se passe. Les disciples sont partis deux à deux et ils ont travaillé beaucoup. Beaucoup de démons, beaucoup de malades. Et j'insiste sur le fait que Marc utilise le mot beaucoup. Un peu plus tard, donc au verset 30, Marc chapitre 6, verset 30, il est dit, les apôtres sont revenus, ils se sont rassemblés, ils sont revenus vers Jésus et ils lui racontent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils ont fait beaucoup de choses et quand ils reviennent, eh bien, ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus leur dit, au verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Et peut-être c'est le genre de choses que nous, on aime bien entendre, que le Seigneur nous dit, tu as travaillé beaucoup, tu as fait beaucoup de choses, et puis c'est formidable, et bien maintenant on va aller à l'écart, dans un lieu désert, et vous allez vous reposer un peu. C'est ce que Jésus dit, on va à l'écart, on va se reposer, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et n'avaient même pas le temps de manger. Je ne sais pas à quel point vous êtes impliqué dans le ministère et comment vous travaillez pour Dieu, mais là, on se retrouve avec des disciples qui sont partis deux à deux, qui ont chassé beaucoup de démons, qui ont guéri beaucoup de malades, et puis il y avait beaucoup de monde qui passait, et Jésus dit, on va se reposer, parce qu'il y avait tellement d'ouvrages et tellement de monde qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. On va dire, bon, mais ça c'est biblique, pasteur, prêche, là, c'est bon, il faut se reposer. Et puis on va dire avec Hébreux 4 que Jésus, eh bien, c'est le repos, et puis qu'on entre dans le repos. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors c'est ce qui se passe. Donc, verset 32, ils partirent donc dans une barque à l'écart, dans un lieu désert. Ils ont pris la barque, ils ont traversé la mer de Galilée, le lac de Génézareth, et puis ils sont allés dans un lieu à part, à l'écart, dans un lieu désert. Et si on va dans un lieu désert, c'est pour être tranquille. Si on va volontairement dans un lieu désert, c'est parce que on veut qu'il n'y ait personne, et puis on a besoin de repos. Mais voilà, ils vont dans un lieu désert, ils vont à l'écart, ils vont pour se reposer. Mais voilà ce qui se passe au verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller, ils les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. On les a vus monter dans la barque, on a compris qu'ils allaient de l'autre bord, là, du côté où c'est désert, et puis on a compris ça, et il y a beaucoup de gens de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, surprise, au lieu d'être dans un lieu désert, il y a beaucoup de monde. Imaginez peut-être la déception des disciples en disant, je ne sais pas comment vous auriez réagi à leur place, mais les disciples se sont dit, hey, Jésus, tu nous as dit qu'on venait là pour être tranquille, qu'on venait là dans un lieu désert, qu'on venait là pour prendre du repos, on n'a même pas eu le temps de manger, il y avait tellement d'allants, de venants, et puis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? C'est qui tous ces gens-là? Qu'est-ce qui viennent nous embêter? On est là pour nous, tranquilles, et voilà que toute cette foule vient, ils sont arrivés avant eux dans ce lieu désert. Mais quand Jésus, lui, sort de la barque, il ne voit pas les choses peut-être comme nous, on les aurait vues, ou peut-être que les disciples l'ont vu, on ne sait pas trop comment ils ont réagi, mais en tout cas, quand Jésus est sorti de la barque, il voit cette grande foule et il est ému de compassion pour cette foule qui est là comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus fait du ministère, se met à les enseigner. Alors, les disciples avaient normalement leur temps pour eux avec le Seigneur, mais Jésus a compassion de cette foule qui a des besoins, qui est là comme des brebis sans berger, et se met à les enseigner, à parler et parler et parler beaucoup. Et au verset 35, l'heure avance, le temps passe, et l'heure avance beaucoup, et les disciples s'approchent de Jésus
Et lui dit, mais Seigneur, on est dans un lieu désert. D'ailleurs, on est venu pour qu'il n'y ait personne. On est dans un lieu désert, l'heure avance, l'heure est déjà avancée. Allez, renvoie tout le monde et puis qu'on soit tranquille, qu'on puisse être libéré de ces gens-là. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger et qui s'occupent de leurs affaires. Mais Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et j'insiste sur ce point qu'on est là avec des disciples qui ont choisi de servir Jésus, de le suivre. Et même quand Jésus leur dit, on va dans un lieu désert parce que vous avez en quelque sorte mérité du repos, ben finalement, ils ne vont pas se reposer. Parce que Jésus a compassion de la foule et Jésus va dire, travaillez, donnez-leur à manger. Et ils disent, mais comment est-ce qu'on peut leur donner à manger? On n'a rien et on n'a pas grand-chose. Et Jésus dit, ben, allez voir, allez voir. Et il dit, bon, ils reviennent, on a 5 pains, 2 poissons. Et il y a l'histoire ici donc de la multiplication des pains qui prend place. Et le point, la pensée du jour, le point sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que des fois on peut être fatigué. Des fois, on a travaillé fort pour le Seigneur. Et puis, on se retrouve dans une situation où le Seigneur dit, j'ai compassion de cette foule, j'ai compassion de ces gens, ils ont besoin. Les disciples qui n'avaient pas eu le temps de manger se retrouvent à donner à manger à des gens qui ont faim alors qu'eux-mêmes n'ont pas mangé. Et le Seigneur nous invite souvent à faire passer les autres avant nous. Mais j'aimerais, en conclusion, peut-être pour vous encourager, vous rappelez qu'à la fin de la multiplication des pains, il est resté 12 paniers pleins de morceaux. Chacun en a eu pour son compte. Alors sois fidèle, travaille jusqu'au bout, même si ça demande beaucoup d'efforts. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.